Allô, allô? Je ne sais pas si on m'entend. Allô, on m'entend? Allô? Oui, oui, on t'entend, prophète. Vas-y, on t'entend. Ah, d'accord. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ok. Nous allons célébrer encore le Seigneur pour ce temps. Je pense que nous allons célébrer encore le Seigneur pour ce temps d'enseignement que nous avons eu ces 2 temps. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix encore et bénir encore son nom? Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet encore très particulier. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer par toi, de nous parler, d'ouvrir nos yeux, de nous entendre, de nous rafraîchir par ta présence. Encore une fois de plus, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous avons vu quelque chose de fantastique hier, et hier plutôt matin et le soir encore. Aujourd'hui, nous allons voir un point très essentiel qui nous permet aussi d'avancer dans le domaine de la grâce. La Bible dans le livre de Éphésiens 2, versets 8 à 10. On va relire Éphésiens 2, versets 8 à 10. Si quelqu'un peut ouvrir son micro pour lire. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Il est important de réagir un peu dans le chat parce que j'ai souvent un peu de problème de connexion ici. Donc si à un moment je demande sur mon temps, c'est pour voir si je suis toujours connecté et tout ça. Alors, quelqu'un peut lire Éphésiens 2, versets 8 à 10. Amen. Parole du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup le frère. Hier, j'étais en train d'énumérer un point qu'on n'avait pas vu dans les mauvaises compréhensions au niveau de la grâce, en disant que la grâce divine ne supprime pas les lois terrestres. Et il est important que je revienne un peu sur ce point avant de continuer. Ces temps-ci, beaucoup de chrétiens, surtout nous les pasteurs, surtout beaucoup de personnes dans le ministère, ne pensent que quand nous sommes fatigués, nous allons simplement prier pour être guéris et puis à nous aller pour la capitale, la grâce de Dieu va se charger du reste. Et hier qu'on priait, juste après la prière, le Seigneur m'a dit de revenir là-dessus avant de continuer. Quel que soit nos temps de prière, quel que soit nos temps et notre foi en la grâce, tant que notre corps n'est pas reposé, aucune prière ne va rafraîchir notre corps pour son repos. Parce que la Bible dit lui-même que Dieu a fait chaque chose en son temps. J'ai un temps couché. Et le corps a besoin de vivre dans le temps. Daddy avait l'habitude de lui dire, il faut entretenir le cheval qui est notre corps. Alors, aucune personne, quelle que soit sa profondeur et sa connaissance de la grâce de Dieu, va maltraiter son corps et espérer que la grâce de Dieu le remette sur pied. Signifier. Il est très important de le signifier. Que la grâce de Dieu ne supprime pas les lois terrestres.
Et je voulais le signifier avant de continuer, avant d'ajouter d'autres propos. Il est très important que je le signifie. La grâce de Dieu n'annule pas les lois terrestres. La grâce de Dieu n'annule pas les lois terrestres. Alors, dans le passage que nous avons vu tout à l'heure, nous voyons deux choses. Dans le verset 8, on dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 dit, car nous sommes l'ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Quand nous lisons le verset 9 et 10, nous voyons quelque chose qui peut pour nous sembler une contradiction. Mais au contraire, ce n'est point une contradiction. La Bible déclare que ce n'est point par les œuvres humaines, ce n'est point par les œuvres, et il parle encore des bonnes œuvres. Ce n'est point par les œuvres, et ensuite il parle encore de nous avons été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. Alors, je vais expliquer ce passage afin que nous le comprenions mieux. La grâce de Dieu n'implique pas les œuvres des hommes, mais nous prépare à vivre les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pas des œuvres de maintenant. Oh, la grâce de Dieu nous pousse à rentrer dans les œuvres qui nous conduira à vivre notre destinée. C'est pour cela que la Bible parle de préparer des œuvres que Dieu a préparées d'avance, avant notre naissance. Je vais aller encore plus loin ce matin. Je vais dire à quelqu'un que ta vie n'a pas commencé le jour où tu as commencé à bouger dans le ventre de ta mère. Ta vie n'a pas commencé le jour où tu as commencé à pleurer le jour de ta naissance. Ta vie a commencé par le jour où Adam et Ève ont été créés. Non, ta vie a commencé dans le cœur de Dieu. Dieu t'avait déjà créé dès le commencement. Parce que dans son cœur, avant la création, tu étais déjà dans son cœur. Tu étais déjà dans sa pensée. C'est parce que Dieu nous avait déjà eu à cœur qu'il a commencé à créer le ciel et la terre. C'est parce que Dieu avait déjà un plan pour notre vie qu'il avait déjà commencé à créer les animaux pour ce plan-là. C'est parce que Dieu avait déjà un plan pour notre vie qu'il a créé la mer, qu'il a créé la terre, qu'il a créé les anges, qu'il a créé les bateaux, qu'il a créé tout cela pour nous avant même toute chose. Oh, nous sommes le résultat de ses pensées. Nous sommes le résultat de ce qu'il a préparé d'avance pour nous, d'avance. Donc il y a des œuvres préparées d'avance pour nous, pas des œuvres de maintenant, pas des actions que nous pouvons poser maintenant. Et ces actions-là, quand nous posons ces actions inspirées par l'Éternel, nous naviguons dans une grâce extraordinaire. Beaucoup de chrétiens pensent que quand il y a la grâce, il n'y a pas d'œuvre. Non, il n'y a pas d'œuvre de la chair, il n'y a pas d'œuvre de maintenant, mais il y a des œuvres de la destinée. Il y a des œuvres qui nous conduisent à la destinée, au plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne veut pas que tu sois inspiré par les œuvres de la chair, mais il veut que tu sois inspiré par lui, ses œuvres qui vont te conduire dans ta destinée. C'est pour ça que la Bible signale très fort et très puissamment des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oh, est-ce que quelqu'un croit que sa vie n'a pas commencé maintenant? Wow, est-ce que quelqu'un croit que depuis avant même qu'il ne vienne qu'il soit fœtus, il avait déjà une vie. Il avait déjà été créé, façonné par l'Éternel pour des œuvres. Oh, est-ce que quelqu'un le croit, cela? C'est la première difficulté auquel nous nous ôtons. Beaucoup de personnes pensent que leur vie a commencé tout simplement le jour de leur naissance. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Jérémie, avant ta naissance, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant toutes ces choses, il avait déjà préparé des œuvres pour nous, des œuvres avant. Est-ce que quelqu'un croit qu'il n'est pas le fruit de Nazare?
tu n'es pas le fruit d'une imagination d'un homme, ni, quelqu'un peut le dire, ni de l'union simplement de deux êtres qui t'ont amené dans ce monde. Non, tu es l'œuvre, tu es le fruit de l'œuvre de l'Éternel. Ah, tu es le fruit de l'œuvre de l'Éternel. Et l'une des choses qui t'empêche de vivre cette grâce, c'est que tu ne marches pas, et nous ne marchons pas tous dans les œuvres préparées d'avance. La Bible déclare, ce sont des bonnes œuvres. Ce sont des très bonnes œuvres préparées d'avance. Il insiste, des bonnes œuvres préparées d'avance. Oh, est-ce que quelqu'un jusqu'à là me suit? Quelqu'un peut écrire dans le chat, Dieu a préparé des œuvres pour moi d'avance. Dieu a préparé des œuvres pour moi d'avance. Dieu a préparé des œuvres pour moi d'avance, avant. Dieu a préparé pour moi des œuvres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah d'accord. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Je veux prier avec quelqu'un pour ce petit sujet qui me vient à l'esprit, me vient à cœur. Quelqu'un peut dire au Seigneur, je reconnais que avant même que la terre ne soit, avant même que les oiseaux ne volent, Dieu m'avait déjà crié pour des œuvres extraordinaires sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et le dire? Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Quand l'ange de l'Éternel rencontre Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon n'avait pas fait de combat, mais Dieu l'avait déjà crié vaillant héros. Il est vaillant héros pas à cause de ses œuvres, mais parce que Dieu l'avait déjà crié vaillant héros. Il avait déjà établi les œuvres qu'il allait faire. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que Dieu t'a déjà crié pour des œuvres que tu ne connaissais pas encore? Parce qu'il avait déjà un plan formidable pour toi. Un plan de grâce. Un plan pour que tu accomplisses ta vie. Il est là où il commence à dire, Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as aimé dès le commencement. Même si je ne te connaissais pas encore, mais tu m'as déjà aimé. Avant tout cela, tu m'as déjà créé. C'est un sujet d'adoration pour nous. C'est un sujet de remerciement, un sujet de reconnaissance. Il est là où il commence à célébrer le Seigneur pour ce bon message. Pour ce rappel que tu n'as pas existé maintenant, tu existais depuis dans l'éternité, tu étais déjà dans sa pensée. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et commencer à lui dire, Seigneur, merci, merci parce que tu m'as créé, j'étais dans ton cœur quand tu as commencé à penser à créer la terre. J'étais dans ton cœur quand tu as commencé à créer l'Éden, j'étais dans ton cœur. Quelqu'un peut lever la voix comme ça, célébrer le Seigneur en ce sens-là. Kedela mahade. Obayata sande, lobayata sankayando, shikede lobos. Omdo sandabaye. Inala makando sonde le blo sakayade. Molotaramase. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, que le Seigneur nous bénisse encore. Nous allons continuer avec les œuvres préparées pour nous d'avance. C'est un sujet très sensible. La Bible déclare que Dieu a préparé des œuvres d'avance, afin que nous les pratiquions.
Derrière chaque grâce de Dieu, il y a une destinée. Derrière chaque grâce divine, il y a une destinée. Derrière chaque grâce divine, je répète, il y a une destinée. Et n'oublie pas ceci, c'est que quand Dieu t'accorde sa grâce, c'est pour que tu puisses accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas tes œuvres, mais lui, ses œuvres. C'est pour ça que la Bible déclare que tu as été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors, n'oublie pas dessus, derrière chaque grâce de Dieu, il y a une destinée. Et derrière chaque destinée, il y a des œuvres préparées d'avance. Et lorsque nous pénétrons dans ces œuvres préparées d'avance pour nous, nous surfons sur la vague de la destinée et nous accomplissons l'extraordinaire. Écoute, il est très compliqué pour quelqu'un Chanel de comprendre ces choses. Et je crois que je parle à des hommes spirituels, à des hommes faits. Écoute ceci. Abraham a entendu une voix. La Bible déclare qu'il s'est levé, il a obéi. Cette voix qu'il avait entendue n'était pas une voix Chanel. C'était une voix qu'il avait entendue depuis sa destinée. Depuis qu'il était dans l'éternité. Écoute, Dieu nous a positionnés pour des œuvres extraordinaires. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous accomplissons les œuvres qui nous permettent de rentrer dans notre destinée. Nous avons des projets qui nous permettent de rentrer dans notre destinée. Ce que le diable fait, c'est qu'il veut brouiller nos réseaux, de telle sorte que nous ne pratiquons pas ces œuvres d'avance pour que nous accédons à nos destinées. Au contraire, il veut que nous pratiquions nos propres œuvres, des œuvres de la chair, afin de nous écarter loin de notre destinée, afin de nous priver des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on peut aller doucement? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un me suit, écris, je suis prêt pour les œuvres de ma destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, ok. Ok. Alors, mighty God. Mighty God. Je prie que quelqu'un soit connecté parce que nous allons nous débarrasser des fausses connexions dans notre esprit. Le diable est un menteur et nous fait croire que nous avons perdu des choses. Oh, mighty God. Alors, je vous rendre un témoignage pour mieux expliquer cela. Un témoignage vivant. Encore. L'Éternel, notre Père, est le maître temps des circonstances. Et il sait créer déjà les temps. Il vit dans l'éternité. Nous vivons dans un monde rempli de temps. Et lui, il a créé le temps, c'est pour le bien des hommes. Lui, il a créé le temps, c'est pour que nous nous retrouvons. Mais quand nous quittons l'éternité et nous rentrons dans ce monde temporel, nous oublions qui nous sommes. C'est pour cela que la Bible déclare que nous sommes perdus. Nous sommes perdus parce que nous oublions qui nous sommes. Nous sommes perdus parce que nous oublions qui nous a créés et qui nous sommes et pourquoi il nous a créés. Quand nous quittons l'éternité et que nous arrivons dans ce monde temporel, nous oublions que c'est lui qui nous a créés et nous a créés pour quelque chose de formidable. Et quand nous commençons à pratiquer les œuvres de la destinée, nous nous rendons compte que c'est comme si notre vie était conduite simplement et que la vie était très simple à notre niveau. Je rends ce témoignage encore une fois. Un ami était avec moi, il était en train de chercher à travailler. Et un jour, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a demandé de bosser un langage en informatique. Et que c'était l'élément que Dieu voulait que nous apprenions. Et pendant plusieurs mois, on a cherché des stages, on n'a pas eu. On s'est promené dans le plateau, on n'a pas eu. Et on était tous là
en train de nous inquiéter. Et après un long moment de prière, le Seigneur m'a dit ceci: et il est temps que tu pratiques les œuvres que j'ai prévues d'avance pour toi. Et il m'a dit de bosser ceci. Je me suis levé en quelques semaines. J'ai vu un camarade qui m'a appris. Et quelques jours plus tard, lors de l'entretien, quelqu'un m'appelle pour un entretien dans une grande entreprise de la place. Et je suis arrivé exactement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et je lui ai demandé: mais Seigneur, mais pourquoi, si c'était ça seulement que je devais faire, mais il fallait me dire depuis longtemps. Le Seigneur m'a dit: pour chaque œuvre il nous a préparé d'avance pour le faire, il a déjà préparé une porte pour que nous accédons. Est-ce que quelqu'un a compris ce que le Seigneur voulait dire à son peuple? Pour chaque œuvre qui nous a préparé d'avance pour le faire, il a créé déjà une porte pour que nous l'accédions. Et à chaque fois que nous pratiquons ces œuvres, nous accédons à une porte. À chaque fois que nous pratiquons ces œuvres, nous accédons à une porte. Et à chaque fois que nous pratiquons les œuvres de notre destinée, nous accédons à des saisons de grâce illimitées. Nous ne sommes pas là pour imaginer des nouvelles choses. Nous sommes là pour faire ce que le Seigneur a prévu d'avance. Alors, je prie que le Seigneur t'inspire. Je prie que le Seigneur te révèle. Je prie que le Seigneur te conduise. C'est pour cela que Galates dit: celui qui marche par l'esprit n'accomplira point les œuvres de la chair. Au contraire, il accomplira les œuvres de sa destinée. Il accomplira les choses qui le feront rentrer dans sa destinée. Des œuvres inspirées, des actions que personne ne peut comprendre, parce que ce sont les œuvres de sa destinée. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire au Seigneur: je veux être conduit par toi. J'en ai marre d'être conduit par la chair qui me conduit loin des œuvres de ma destinée. Si nous souffrons parfois dans certaines situations, c'est parce que nous sommes conduits encore par les œuvres de la chair. Il y a des œuvres que lui-même il a façonnées. Ce ne sont pas des œuvres que tu as créées. Ce ne sont pas nos œuvres que nous avons créées, mais des œuvres de ce que lui-même il a préparé d'avance. Ah, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être conduits dans ses œuvres. C'est pour cela que le Saint-Esprit est très important pour accomplir les œuvres de nos destinées. Beaucoup de personnes, les destinées s'éteignent parce qu'ils accomplissent les œuvres de la chair, des œuvres selon eux. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire: Seigneur, je veux être conduit par toi pour pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire: Seigneur, je vais être conduit par toi, pas conduit par ma chair, pas conduit par mes émotions, pas conduit par la mentalité des hommes, ni par la compréhension des hommes. Je vais être conduit par toi, je vais simplement conduire par toi. Quelqu'un peut élever la voix et commencer à prier ainsi: je vais simplement conduire par toi. Oh, l'une des choses qui me plaît dans le ministère prophétique, c'est que le ministère prophétique nous pousse à conduire, à pratiquer les œuvres préparées d'avance. Oh, mais pendant ce temps, élève la voix quand on demande au Saint-Esprit de dire: Seigneur, j'en ai marre de marcher par moi-même. J'en ai marre de marcher par moi-même, d'opérer dans ma propre dimension charnelle qui me conduit que dans la méthune, qui me conduit que dans le désarroi, qui me pousse à me priver de toi, qui me pousse à me priver des grâces que tu as prévues pour moi. Je vais être conduit par les œuvres que tu as préparées d'avance. Être conduit par toi pour pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Puis-je conduire par toi, Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et dire: Seigneur, je vais être conduit par toi pour vivre tes œuvres par mes œuvres, pour vivre tes intentions par mes intentions? Est-ce qu'une personne peut lever la voix et commencer à demander au Seigneur: Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des œuvres inspirées vont se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des œuvres inspirées. Des œuvres inspirées par le Seigneur. Des projets inspirés par le Seigneur. Des projets inspirés par le Seigneur. Des actions inspirées par le Seigneur. Oh, Markatasa Kayande de Blochandele de la Baye. Quand nous pratiquons les œuvres de l'Éternel, nous nous sentons à l'aise. Nous faisons des exploits. Nous nous sentons dans notre peau. Nous arrivons à prendre plaisir. Notre âme est satisfaite. Oh, beaucoup de personnes, malgré ce qu'ils ont comme richesse, ne sont pas satisfaits parce que les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance, ils ne le pratiquent pas. Ça fait qu'ils n'arrivent pas à se réaliser en tant que personne spirituellement, en tant que personne, parce que la satisfaction de l'âme ne réside pas seulement à des bienfaits matériels, ça réalise à l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance. La satisfaction de l'âme n'est pas liée seulement au bien-être matériel, mais à la réalisation des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu peux avoir un mariage, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu sens au fond de toi qu'il n'y a pas de satisfaction. Mais sache qu'une seule chose, c'est que tu n'as pas encore vécu les œuvres que Dieu a prévues pour toi d'avance. Alors ton âme est dans l'agonie, ton âme n'est pas dans la joie, ton âme est fade. Mais lorsque tu commences à rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est comme si une lumière commence à illuminer ton corps. C'est comme si tu peux travailler pendant longtemps même sans être épuisé. Parce que au-delà de ce que tu fais, tu prends plaisir à le faire. Au-delà de ce que tu es en train de réaliser, tu prends plaisir à le faire. Il y a des activités, il y a des choses que même quand tu es fatigué, même quand tu es épuisé, quand on te demande de le faire, ton âme est dans le... C'est comme s'il y a de l'énergie qui venait de ton âme et ça te propulsait à faire ces travaux. Mais quand même, quand même tes muscles te lâchent, ton âme prend plaisir à le faire. Mais quand ce sont les œuvres qui sont de la chair, c'est comme si la vitalité de ton âme était en train de s'estomper. C'est comme si tu puisais tes forces dans ton âme au lieu d'être revitalisé. C'est comme si tu étais en train de t'assécher. C'est comme si ton âme était en train de se déprimer. Je prie pour quelqu'un. Je prie que tu quittes dans ce genre de boulot dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce genre de boulot ne vont pas donner à ton âme la vigueur qu'il faut. Je prie que tu accèdes maintenant au travail qui va donner à ton âme cette force, cette vigueur que tu as besoin, qui vont te permettre de réaliser ce que l'Éternel avait prévu d'avance pour toi. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Boshandara Mayande de Bossé. Quelqu'un reçoit un nouveau travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un reçoit cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, et ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses plus la force dans ton âme, et qu'au contraire, ton âme puisse être renouvelée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'elle prend plaisir à ce qu'elle fait. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un projet, que ce projet naisse par ces bons œuvres, sois inspiré maintenant, sois inspiré maintenant, sois inspiré maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La kayande sheke de blo sandala baya. Roka mayonde seke de le da bahat.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un verset de la Bible qui me plaît bien et je vais prier pour ce verset tout à l'heure et ça sera une réponse pour quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Je vais par la grâce de Dieu répondre rapidement. Peut-on vivre toute sa vie sans que les œuvres de l'Éternel nous soient révélées? En réalité, il y a un verset de la Bible qui le témoigne vite. Il dit ceci que Ecclésia dit, j'ai vu une chose sur le soleil, c'est que des princes à terre et des esclaves sur les chevaux. Tu peux vivre toute ta vie, sans savoir que tu es un prince et sans faire les œuvres d'un prince. Être sur un cheval, c'est la conséquence de comprendre que nous sommes des princes et nous avons l'attitude d'être des princes et nous devons avoir la posture d'un prince. La Bible déclare, quand un esclave c'est un serviteur, même la Bible déclare, quand lorsqu'un serviteur est intelligent, il n'a pas à l'héritage des fils. Le serviteur de Saül était intelligent, il n'a eu part à l'héritage de Jéroboam. Parce qu'il a su manipuler la langue aux yeux de David. Écoute, ma prière pour vous, c'est que vous sachiez que vous êtes des princes. Et que nous devons être sur des chevaux. Les milliardaires d'aujourd'hui sont des milliardaires à usurpation. Parce que des princes de l'Éternel ont refusé d'être sur des chevaux. Et l'Éternel va continuer ses actions. Et son œuvre, c'est que le monde grandisse. Son œuvre, c'est d'atteindre un but. Et quand un prince ne veut pas être à sa place, c'est l'esclave qui prendra sa place. Quelqu'un peut passer toute sa vie à être un prince, mais perdu, en train de se comporter comme un esclave. Oublions que c'est un prince. Ça arrive plus dans le christianisme que dans le judaïsme. Parce que les chrétiens ne se vestent pas dans les Écritures. Le chrétien n'a pas le désir vraiment d'être un vrai adorateur. Ce désir d'attachement à l'Éternel, son Dieu. Ça arrive beaucoup dans le christianisme. Excusez-moi, mais je pleurais une fois quand un rabbin était en train d'expliquer quelque chose. Il dit, les plus pauvres de la terre sont les chrétiens parce qu'ils ne croient pas en ce qu'ils confessent. Ils ne croient pas à ce que Dieu même a dit dans leur propre livre. Ils ne sont pas des adorateurs fous. Ils sont des adorateurs à minimal et médiocres dans l'adoration. J'étais attristé. J'ai dit dans mon esprit, je refuse d'être un prince pater. Je refuse cela. Je refuse cela. Alors, il faut qu'une chose soit dans ton esprit. Dieu ne nous demande pas de mériter une grâce. Non. Il a préparé des œuvres pour nous parce qu'il a tout disposé à notre faveur. Il a tout disposé à notre faveur. Tout disposé à notre faveur. Nous ne sommes pas dans le mérite, nous sommes en train de surfer dans la grâce. C'est pour cela qu'il nous envoie depuis le commencement dans des œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. D'avance, d'avance, d'avance. Alors est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais être inspiré par toi. Je vais être inspiré par toi. Écoute, l'Éternel n'a pas montré le mont Morija à Abraham. Mais dès qu'il a vu le mont Morija, il a su que c'était le mont Morija. Tu n'as pas besoin d'une révélation spéciale pour connaître les œuvres. Lorsque tu es inspiré par l'Éternel, tu le fais parce que tu sais que tu le fais. C'est une connaissance qui est dans ton esprit, un savoir qui est dans ton âme. Et dès que tu le sais, tu le fais. C'est quelque chose inspiré par toi, inspiré par lui. Ce n'est pas une œuvre, ce n'est pas une œuvre quelconque. Je prie que quelqu'un reçoive cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es inspiré tout simplement parce que tu es inspiré. Il regarde la montagne, il voit la montagne. Et le Seigneur dit, je vais te révéler cette montagne. Dès qu'il arrive, il a vu la montagne et s'est arrêté. Une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire. Lorsque tu es inspiré par l'Éternel, tu es inspiré par l'Éternel. Je prie que l'inspiration de l'Éternel nous soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
manifeste ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur ouvre l'esprit, les yeux de notre cœur, qu'il nous donne le discernement, qu'il nous révèle ce que nous devons faire. Je le disais tantôt que le ministère prophétique nous donne des instructions, des heures préparées d'avance. Et il est très bon, je vais terminer par là pour laisser le prophète, de suivre les instructions prophétiques. Je me rappelle un moment, je rends ce témoignage pour bien éclairer la pensée. Je me rappelle un moment, l'une de mes sœurs, après avoir prié pendant beaucoup de temps pour se marier, est venue me voir pour me dire, mais grand frère, depuis longtemps je suis à la maison, je ne me marie pas, je commence à vieillir. J'étais là et je lui ai dit, ok, demain matin, je vais te dire ce qu'il faut faire. Je me réveille, puis le Seigneur me dit, mais dis-lui que si elle passe son temps à la maison, mais elle ne pourra pas croiser quelqu'un parce que personne ne va se promener devant sa porte pour venir la marier. Je me suis levé et je lui ai dit, mais va dans les colloques, va dans les endroits, dans les conférences, dans ton domaine. Le Seigneur va te montrer qui, cette fille qui était casanière, a décidé de suivre la voie. Et elle a commencé à rentrer dans ses colloques, dans son domaine. En plus, le Seigneur lui a donné un positionnement dans une entreprise. Et en plus de cela, le Seigneur a fait encore une autre chose. Elle a trouvé un mari chrétien. Je me suis posé la question, est-ce qu'un chrétien pouvait se trouver dans ces colloques-là? Je lui ai dit, mais comment tu peux présumer qui ira quelque part ou qui n'ira pas dans tel endroit? Tous les endroits nous appartiennent. C'est pour cela que Paul pouvait dire, toutes choses nous appartiennent. Tout est à nous. Tout est à nous. Tout est à nous. Mais mentalité, très souvent, nous nous privons, nous limitons la main de Dieu selon nos pensées. Nous pensons qu'il y a un Dieu qui se trouve simplement à l'église, un Dieu qui se trouve simplement ailleurs, mais nous oublions que notre Dieu est le Dieu qui est en tout et qui sait tout faire. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie que quelqu'un ici, en ce moment, qui n'est pas encore marié, que le Seigneur te donne l'attitude inspirée pour des rencontres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que des temps qui se sont écoulés dans ta vie où tu n'as pas pu avoir les bénédictions essentielles pour ta vie, que l'Éternel te l'accorde. Que l'Éternel te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te l'accorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu aies cette année 2023 des attitudes inspirées. Des attitudes inspirées. Je prie que tu aies des attitudes inspirées. Je le déclare avec la grâce que Dieu a mis sur ma vie par le bien de notre Père, le prophète Guédé, que à partir de maintenant, vous ne transpirez plus même pour le mariage, ni pour le travail. De cette même manière que je n'ai point transpiré pour quoi que ce soit, vous bénéficiez de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que quelqu'un transpire pour des bénédictions élémentaires. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, de la même manière que j'ai arrêté de transpirer au niveau des finances, vous ne transpirez plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare. La fin de la transpiration inutile. Et que maintenant, la seule chose que nous devons avoir, c'est les inspirations divines. C'est pour cela que Psaume 26 nous dit ceci. Il dit, c'est en vain que vous levez tôt et vous couchez tard et vous mangez les pains de douleur. Il dit, il donne cela à ses bien-aimés pendant la nuit. Alors, pendant la nuit, vous allez recevoir
Au contraire, l'attitude inspirée pour éviter la transpiration des gens toute la journée, de telle sorte que votre sommeil soit simplement le seul moment de votre inspiration, c'est-à-dire de recevoir l'inspiration de Dieu. Et quand vous levez, vous mangez pas les pains de douleur, mais des pains de grâce. Je le déclare dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela. Soyez bénis. Soyez bénis. Recevez cela. La fin de la transpiration. La fin de la transpiration. La fin des pains de douleur. La fin des pains de douleur. Je prie que le psaume 127 se manifeste dans votre vie. Je prie que le psaume 126, il dit ceci: nous étions comme dans un rêve quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous serez comme dans un rêve quand le Seigneur va réordonner votre vie. Que toutes les grâces que vous avez manquées, tous les statuts que vous avez manqués, l'Éternel vous le réaccorde dans le nom de Jésus-Christ. Il le dit: quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Et ta vie sera comme une personne qui fait un rêve, parce que tu verras que des choses extraordinaires par l'Éternel des armées, par sa grâce, par sa grâce. Le psaume 126 et le psaume 127 se manifestent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tel est l'appel que l'Éternel a mis dans ma vie. Il a dit: l'Éternel va se manifester dans la vie de plusieurs personnes qui entendront ta voix, et ils seront comme dans un rêve, car l'Éternel fera des choses extraordinaires à travers ta voix dans leur vie. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare. Le psaume 127, le psaume 126, le psaume 128 se manifeste dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange et gloire soient rendues à l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh, 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 waouh. Waouh. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Waouh. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Vraiment toute la gloire à Dieu ce matin. Toute la gloire à Dieu ce matin. Toute la gloire à Dieu ce matin. Dieu te bénisse énormément. Au fait, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ah, fils, Dieu te bénisse. Merci. You are so deep in this man. I'm proud of you. Ah, c'est... On peut sentir. Yes, 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 yes. Yes. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu pendant les 2 minutes qui arrivent? Est-ce que quelqu'un peut juste adorer Dieu pendant les 2 minutes qui arrivent? L'un de nos objectifs pendant ce temps de jeûne, ces 90 jours, c'est de rencontrer la parole. Je vous ai dit, il y a des types de paroles qu'on doit rencontrer pour que ça métamorphose, pour que ça transforme, pour que ça change, pour que ça influence notre vie. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer? Parce que je pense qu'il y a une parole qui vient de prendre chair.
qui vient de prendre forme et qui est en train de venir à toi. Cette parole s'appelle la compréhension de la grâce. Ne la laisse pas passer. Est-ce que tu peux adorer? En l'adorant, tu es en train de l'enraciner, tu es en train de l'ensemencer bien. Là, ton oreille l'a entendu, c'est venu pour certains vers leur esprit, pour d'autres c'est resté dans leur tête, pour d'autres c'est venu vers leur âme. Mais tu dois l'accompagner par ton adoration vers ton esprit, car c'est dans ton esprit que ça doit prendre forme. Et ton esprit va envoyer ça dans ton âme maintenant. Et tes actions, tes réflexions, tes émotions seront conduites et modélisées par ça. Mais ça doit ensemencer ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu pour permettre à cette parole d'ensemencer ton esprit? In the Lord of Rose on the Gabaos on the glory and the in the Lord of Rose, Papi Shatara. Oh, son de Shatara. No more son de glory on the Gabaos. Ah, son de Lord, the glory on the God. Yeah. Oh, see God, I was on the Lord, the chick. Mama. Et de glory on the God, the sound, the glory on the Gabaos. Oh, Shaladabra, King of Glory, in the boast, O King of God, in the Lord. I want the glory on the God, on the Cabal, beyond the brave shout, the gin. I want the glory on the God, the sound. I want the glory on the God, the sound. I want the Lord, the glory. Hey, the glory on the glory. Oh, Shaladabra, et dans l'ordre rend de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Esprit de la parole, viens et visite-moi. Viens et féconde mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, Esprit de la parole, Esprit de la grâce, héritage en Jésus, viens et féconde mon esprit. Viens et féconde mon esprit. Oh, je ne veux plus vivre différemment de la vie qui est prévue par toi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'expose mon esprit, j'expose mon âme, j'expose mon corps et mon être tout entier à la révélation de la grâce. Je veux dans mon esprit, je veux dans mon âme, je veux dans mon corps, je veux dans mon être tout entier une révolution de la grâce. 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 Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Je veux que quelqu'un me mette rapidement Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Rapidement. Que quelqu'un me mette rapidement Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Et je veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Oh, papa. Ah, zata katabra. Tout à l'heure, quelqu'un écrit, je viens de me convertir. Écoutez, si nous ne laissons pas certains types de paroles fécondes de notre esprit, si nous n'acceptons pas que ces paroles nous donnent une nouvelle naissance, si nous ne faisons pas comme Bartimée, jeter le manteau qu'on a pour accepter une nouvelle révélation, il n'y aura pas de révolution dans ce domaine de notre vie.
Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et je fus retenu sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc, regardez bien, je ne suis pas en train de prêcher, je vais attirer votre attention. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, quand on lui a adressé les mots, donc il n'avait pas entendu. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, me donna de me tenir sur mes pieds, me fit tenir sur mes pieds, et j'ai entendu celui qui me parlait. Mais quand on t'a adressé les mots, tu n'as pas entendu. Comment tu sais que tu n'as pas entendu? Comment tu sais que on t'a parlé? Et puis c'est après que l'Esprit soit entré en toi que tu dis que tu as entendu celui qui te parlait. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce que je lui ai dit. Et quand il m'a adressé les mots, donc quand on t'a adressé les mots là, tu n'avais pas encore entendu. Pour Dieu, ce que tu as entendu, le premier level, là, tu n'as pas encore bien entendu. C'est comme si on t'a adressé. Mais c'est quand tu vas laisser ça te féconder. C'est alors que tu auras dit que tu auras entendu. Ils étaient tous dans la barque. Et puis la voix sonne pour dire, viens. On n'a pas dit Pierre, viens. Hein. C'est Pierre qui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Lui, il a dit, viens. Il a adressé la parole. C'est parce que Pierre a laissé l'esprit de la parole entrer en lui donnant l'audace de marcher dessus, que on dit c'est Pierre qui a entendu. Sinon, ce n'était pas pour Pierre. Je vais vous donner un autre exemple. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Lazare sort. Aucun autre ne peut sortir. Aucun autre mort ne pouvait sortir. Parce que là, on a dit Lazare. Mais dans le cas de Pierre, on n'a pas dit Pierre vient. Donc, quelqu'un d'autre pouvait sortir de la barque et se mettre à marcher sur l'eau. Dieu n'allait pas lui dire de ne pas marcher sur l'eau. Parce que Jésus a dit, viens. Il n'a pas mis le nom de Pierre dessus. Frère, ce matin-là, des mots ont été adressés. Mais il faut que tu entendes, parce que tu auras laissé l'esprit de la parole entrer en toi toute la journée en train de réfléchir dessus. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir un pourcentage de se rappeler à peine de 15 à 20% de ce qu'on vient d'entendre? Parce que c'est beaucoup d'informations et d'énergie qui ont été relâchées. Je te recommande de réécouter, surtout quand c'est des choses qui sont à la vérité nouvelle. Je te recommande de réécouter ça, de reméditer ça. Écoute ça et remédite ça. Faut réécouter ça en cours de journée. Faut reméditer ça en cours de journée. Et puis tu vas commencer à dupliquer ça, et puis tu vas mettre ça à la lumière de ta vie. Quand tu seras en train de mettre ça à la lumière de ta vie, c'est là que tu vas voir, waouh, des lumières vont venir en toi. Pour dire, waouh, dans tel domaine, si je veux comprendre l'esprit de la grâce, voilà comment je dois croire que chaque domaine puisse avancer facilement. Que Dieu te bénisse, prophète. Que Dieu bénisse notre journée. Quand l'esprit de cette parole entrera en toi, alors tu te tiendras sur ton sien et tu pourras vivre pleinement les œuvres de Dieu prévues pour toi. Quand l'esprit de la parole entrera en toi, tu auras la révolution de la grâce. Tu vas te poser la question, mais il y a quoi? Donc depuis là, je pouvais vivre tout ça. Mais pourquoi je ne savais pas et puis je ne vivais pas tout ça? Souvent quand tu découvres certaines choses, c'est comme ça te fait mal. Tu dis, aïe, pourquoi depuis là, on m'a pas dit ça? Ah, Seigneur, merci. Mais pourquoi depuis, je n'ai pas découvert tout ça? Ah, Dieu est fort. Dieu est bon et Dieu est profond. C'est ça qui fait la diversité de Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut croire en la révolution de la grâce? Dis avec moi, écris avec moi, je veux vivre la révolution de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je veux vivre la révolution de la grâce. Moi. Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Oui, là, il sent que vous allez bien écouter le message. La révélation qui est venue doit être fécondée par le message. Et si tu n'as pas bien compris le message, tu peux rater quelque chose. Réécoutons. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Bishop, il faut que je te dise, tu as fait fort. Tu as fait fort. Amen. Amen, Daddy.